Les anges du Seigneur vous apportent aujourd'hui un message d'espoir. Quelqu'un de très important s'est intéressé à vous et souhaite vous bénir grandement. Préparez-vous à un changement remarquable dans votre vie, grâce à l'intervention aimante d'une personne que vous connaissez. L'identité énigmatique de cette personne, dont le pouvoir et l'autorité transcendent les différentes sphères de la vie, est un secret qui n'a pas encore été révélé. Cela suscite une attente chargée de sentiments et d'émotions, de manière intentionnelle. Dieu a placé cette personne sur votre chemin pour déclencher des transformations profondes et ouvrir des portes jusqu'alors verrouillées. Cette personne sera un agent puissant dans votre vie, elle sera le moteur de votre croissance spirituelle, de votre progrès personnel et de la réalisation du but de votre vie. Préparez-vous donc à l'inattendu, car dès que cette personne croisera votre chemin, vous sentirez une profusion de bénédictions et d'abondance divine envahir votre vie. Dieu dit, « Mon enfant bien-aimé, c'est avec une grande joie que je viens à toi aujourd'hui pour remplir ton cœur d'espoir et renouveler ta foi dans l'avenir qui t'attend. » Tout comme un jardinier attentif sème des graines avec amour et patience, moi, le Créateur de toutes choses, je travaillerai toujours dans les coulisses pour ouvrir des portes d'opportunités dans ta vie. Vous voyez, tout comme l'aube apparaît à l'horizon, dissipant les ténèbres de la nuit, je suis prêt à éclairer le chemin devant vous. Les opportunités d'emploi vous seront révélées comme autant de portes qui s'ouvrent sur votre chemin. Croyez que chacune de ces portes sera une occasion de grandir et de trouver le but que j'ai conçu spécialement pour vous. Comme un chef d'orchestre habile dans un orchestre harmonieux, je dirigerai les bonnes personnes pour qu'elles croisent ton chemin. Elles seront comme des notes de musique parfaitement placées, chacune jouant un rôle important dans la symphonie de ta vie. Inscrivez 333 pour laisser Dieu agir en votre faveur. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message d'espoir et de consolation basé sur le psaume 23, l'un des psaumes les plus connus et les plus aimés de la Bible. Nous y trouverons des paroles qui nous réconfortent et nous rappellent la présence constante de Dieu. Fermez les yeux et écoutez avec attention et adoration. Le psalmiste commence par déclarer « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Ces mots puissants révèlent la confiance et la sécurité que nous avons dans notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous guide, nous protège et répond à tous nos besoins. Quels que soient les défis ou les difficultés auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons être sûrs que le Seigneur est à nos côtés. Le psalmiste poursuit, « Fais-moi reposer dans de verts pâturages, conduis-moi doucement vers des eaux tranquilles. » Nous trouvons ici une image de paix et de repos. Tout comme un berger s'occupe de ses brebis, le Seigneur nous conduit vers des lieux de repos et de renouveau. Il nous offre une nourriture spirituelle et nous conduit vers des sources d'eau vive qui restaurent notre âme. Au verset 3, le psalmiste nous rappelle « Il rafraîchit mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Notre Dieu nous restaure et nous renouvelle intérieurement. Il nous conduit dans les sentiers de la droiture et de la justice, nous aidant à vivre une vie digne de son nom. Le psalmiste nous rappelle, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ces paroles nous assurent que, quelles que soient les difficultés rencontrées, nous sommes en sécurité. Ces paroles nous assurent que, quelle que soit la noirceur de la vallée dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est avec nous. Il nous guide, nous protège, nous réconforte. Sa présence nous donne le courage d'affronter les défis et de vaincre la peur. Enfin, le psalmiste conclut, « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai longtemps dans la maison de l'Éternel. »
Nous pouvons être sûrs que la bonté et la miséricorde du Seigneur nous suivront tous les jours de notre vie. Il nous accueille en sa présence et nous offre une place éternelle dans sa maison. Inscrivez « Amen » si vous croyez que Dieu est tout dans notre vie. Imaginez maintenant que vous escaladez une montagne majestueuse. Chaque succès que vous obtiendrez sera comme si vous atteigniez une nouvelle hauteur, avec des vues à couper le souffle qui s'étendent devant vous. Et tout comme le grimpeur courageux et déterminé, vous persisterez dans votre voyage, en surmontant les obstacles et en célébrant chaque victoire. Mais n'oubliez pas que le succès ne se mesure pas seulement à ce que vous atteignez, mais aussi à ce que vous devenez en cours de route. Soyez ouverts à l'apprentissage, à l'humilité et à la compassion, car ce sont ces vertus qui vous aideront à laisser un héritage significatif dans ce monde. Inscrivez 222 pour exprimer votre accord. Tout comme un trésor caché qui attend d'être découvert, la richesse vous parviendra de manière surprenante et inattendue. Il peut s'agir d'une opportunité commerciale lucrative, d'une idée créative qui se transforme en une entreprise prospère ou même d'un héritage qui sommeillait, attendant le bon moment pour être révélé. Écrivez 777 pour réclamer. Dites cette prière avec moi, Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, je m'agenouille devant toi, le cœur plein de gratitude et d'humilité, comme un jardin fleuri qui exhale de doux parfums. Je souhaite exprimer ma sincère gratitude pour toutes les bénédictions dont tu as comblé ma vie. Comme la douce brise qui caresse mon visage, tu as insufflé ton amour et ton attention à chaque instant de mon existence. Tu as été mon guide constant, me conduisant sur des chemins sûrs, même lorsque je me sentais perdu. Tu as éclairé mon chemin comme un phare dans l'obscurité, me montrant la bonne direction à suivre. Mon cœur t'appartient. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car c'est un signe que vous, chers chrétiens, aimez entendre les paroles du Seigneur. Il y a une parole prophétique du Seigneur pour toi. N'ignore pas ce message. Jésus vous appelle, selon Jean, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je crois que nous avons tous connu des moments où nous nous sommes écartés du chemin de Dieu. La réalité est que nous sommes des êtres humains faillibles et susceptibles de pécher. Cependant, au milieu de nos faiblesses et de nos imperfections, la parole de Dieu nous apporte un message d'espoir. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Cette promesse divine est un véritable baume pour nos âmes troublées. Lorsque nous reconnaissons sincèrement nos erreurs et que nous nous approchons humblement du trône de la grâce, nous constatons que le pardon de Dieu coule en abondance. C'est comme s'il nous tendait sa main aimante, prête à nous soulever de la poussière et à nous revêtir de sa miséricorde et de sa grâce. Le pardon de Dieu est profond et transformateur. Non seulement il nous libère de la culpabilité et de la condamnation, mais il nous purifie également de toute injustice. Lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes lavés de nos péchés, renouvelés dans notre communion avec Dieu, et rendus capables d'aller de l'avant avec un cœur pur et une conscience restaurée. Toutefois, il est important de souligner que le pardon et la purification ne sont pas simplement un acte unilatéral de Dieu. Ils requièrent notre participation active. Nous devons nous rendre devant Dieu, en confessant sincèrement nos péchés et en reconnaissant que nous avons besoin de sa grâce et de ses conseils. La confession est un acte d'humilité et de repentir, une expression de notre totale dépendance à l'égard de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, j'invite chacun d'entre vous à porter ses péchés devant le Seigneur. S'il y a quelque chose qui pèse sur votre conscience,
S'il y a des domaines de votre vie qui ont besoin d'être transformés, présentez-vous devant Dieu, avec sincérité, pour recevoir le pardon et la purification qu'il vous offre généreusement. Il y a 3 raisons de suivre les enseignements de Jésus: l'amour, la compassion, la bonté et la miséricorde. Jésus nous a enseigné le pouvoir de l'amour et de la compassion. Il nous a appelés à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. En suivant les enseignements de Jésus, nous sommes invités à vivre une vie d'amour inconditionnel, de bonté et de miséricorde. Ces valeurs nous permettent d'entretenir des relations saines, de rechercher la réconciliation et de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Jésus nous a présenté une sagesse et une compréhension profonde de la vérité divine. Ces enseignements nous invitent à rechercher la vérité, à vivre avec intégrité et à discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. En suivant les enseignements de Jésus, nous sommes mis au défi de remettre en question les normes et les valeurs du monde et de rechercher une perspective plus élevée. Sa sagesse nous guide dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la manière de relever les défis, de cultiver des relations saines ou de trouver un but et un sens à notre existence. Jésus nous offre la promesse du salut et d'une vie abondante. En suivant ses enseignements, nous sommes invités à lui confier notre vie et à faire confiance à sa grâce salvatrice. Il nous offre la réconciliation avec Dieu et l'espoir de la vie éternelle. En outre, Jésus nous appelle à vivre selon ses principes, ce qui nous conduit à une vie pleine et significative. En suivant Jésus, nous sommes libérés des liens de l'égoïsme, du péché et de l'illusion, ce qui nous permet d'expérimenter la joie, la paix et la satisfaction qu'il est le seul à pouvoir offrir. Je m'abandonne à Jésus pour affirmer ma foi. Minute de sagesse pour vous aujourd'hui: ne nourrissez pas d'inimitié, cherchez à faire la paix avec tous ceux qui sont mal à l'aise avec vous. Saisissez l'occasion de vous tenir aux côtés de vos adversaires pour faire le bien en échange du mal qu'ils vous ont fait. Ne manquez pas l'occasion de réparer le mal qui vous entoure pendant que vous êtes sur terre, afin que, lorsque vous la quitterez, votre conscience soit tranquille. Prière de clôture. Ô Dieu, je m'approche humblement de toi, avec des larmes dans mon cœur contrit et abattu. Je reconnais mes erreurs, les péchés que j'ai commis, et j'implore ta grâce, ta miséricorde. Pardonne-moi, cher Père, pour les paroles qui ont blessé, pour les pensées impures et les actions qui ont déshonoré. Dans mon égoïsme, j'ai négligé tes commandements, mais aujourd'hui, dans le repentir, je m'abandonne à tes intentions. Je demande pardon, ô Dieu, pour les moments d'indifférence où je n'ai pas tendu la main à ceux qui avaient besoin d'aide. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été insensible à la douleur des autres, où j'ai fermé les yeux sur l'injustice et où je n'ai pas pris l'attitude qui s'imposait. Alors, dans l'infinie bonté, se trouve mon refuge. Purifie-moi, ô Dieu, par ton amour pur et sincère. Renouvelle mon cœur, transforme-moi en un être meilleur, laisse la lumière de ta vérité me guider entièrement. Aide-moi à résister aux tentations qui m'entourent, à choisir la voie de la justice, de la vérité et de l'amour. Fortifie ma foi, donne-moi le courage d'aller de l'avant, de rechercher la sainteté avec ton esprit comme force, Seigneur. Je te confie mes péchés, mes échecs, avec l'espoir de trouver le pardon et la paix. Transforme-moi, façonne-moi selon ta volonté, et que ma vie soit le reflet de ton amour audacieux. Dans tes bras, je trouve le réconfort et le salut, dans ta grâce, je trouve la rédemption pour mon âme. Je te remercie pour ta miséricorde, pour ta compassion et pour m'avoir accepté même lorsque j'ai échoué. Je crie pour que ta grâce me guide maintenant et pour toujours.
que je sois un instrument de ta paix dans ce monde, que j'apprenne de mes erreurs, que je grandisse en ta présence et que je sois transformé par la grâce qui approfondit et féconde. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je te prie, ô Dieu, d'écouter cette prière. Je t'en supplie, ô Dieu, écoute cette prière. Amen.